IA et Big Data expliqué aux décideurs, partie 2, analyse relationnelle. Alors, nous continuons à essayer de simplifier le discours portant sur Big Data et l'intelligence artificielle. Dans cette partie 2, on va voir un exemple d'application, l'analyse relationnelle, et la question de la segmentation. Ce travail est tiré d'un cours de Jean-François Marco Torquino, qui est un des fondateurs de l'analyse relationnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'analyse relationnelle ? L'analyse relationnelle, c'est une idée qui vient de Condorcet. C'est une manière de représenter des données. Alors d'ordinaire, comment on fait pour représenter des données ? On leur associe la valeur d'un certain nombre de variables qui les caractérisent. Donc prenons 6 individus, A, B, C, D, E, F, avec une variable V qui peut prendre des valeurs 1, 2 ou 3. Donc on a une première façon de représenter ces 6 individus qui est en haut, en bleu clair. Donc on a A1, B1, C1, D2, E2, F3. Puis une autre façon, c'est de dire qu'il n'y a pas une seule variable, il y en a 3. La première variable, c'est la valeur 1 de la variable initiale, la seconde variable, la valeur 2 de la valeur initiale, la troisième variable, la valeur 3 de la valeur initiale. Et on obtient la représentation qui est en bas à gauche. Et il y a une autre façon donc, de représenter les choses qui est due à Condorcet, qui est un peu inattendue, qui consiste à dire, voilà, si A et B ont la même valeur pour la variable V, alors A et B sont en relation. Si A et D, par exemple, n'ont pas la même valeur, alors A et D ne sont pas en relation. Et donc, on obtient le tableau qui est en bas à droite. Alors, qu'est-ce que ça a comme intérêt de voir ce tableau ? Eh bien, en fait, ce type de représentation simplifie des opérations qui sont extrêmement compliquées. En fait, ce qui nous intéresse ici est de montrer que l'analyse relationnelle est une façon de penser. C'est une façon de poser les problèmes et de les résoudre grâce à une formalisation qui est originale. Alors on va appliquer ça à un problème qui est fondamental, qui est le problème de la segmentation. Alors pourquoi ce problème est-il aussi important ? C'est parce qu'en fait, lorsque vous êtes face à des millions de personnes, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Vous avez besoin d'une vision synthétique des choses qui vous donne quelques informations qui vont vous donner l'idée de l'action que vous allez pouvoir entreprendre. Alors, traditionnellement, qu'est-ce qu'on fait quand on a une représentation habituelle des données ? On va utiliser une technique qui est basée sur le principe de Huygens. Le principe de Huygens, c'est le problème de l'inertie du centre de gravité. Alors malheureusement, ce principe de Huygens conduit à une solution triviale qui est que chaque objet est isolé, c'est-à-dire vous avez une classe par objet. Alors qu'est-ce qu'on fait pour contourner la difficulté ? Eh bien, on va fixer à l'avance le nombre de segments. C'est ce qu'on appelle k-means. Alors ça pose un problème qui est un problème grave, c'est-à-dire que si vous fixez le nombre de segments, vous risquez de ne pas voir apparaître les segments émergents et qui sont les segments annonciateurs du changement, qui sont souvent les segments majeurs. Alors, comment l'analyse relationnelle fait-elle pour résoudre ce problème ? Le point essentiel est de comprendre que l'analyse relationnelle part de populations déjà segmentées. Prenons le cas de votants. Votre population de votants va être segmentée par l'âge, par exemple, par la zone géographique d'habitation, par les revenus, par tout un tas de choses. Donc vous partez de plusieurs segmentations. Et la problématique qui va se poser, c'est comment, de toutes ces segmentations, en tirer une qui est la plus pertinente possible. Alors comment on fait ce genre de choses ? On fait ça grâce à l'optimisation d'une fonction. Donc cette fonction est toujours du même type, vous avez un opérateur et quelque chose qui s'apparente à une distance. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment définir cet opérateur, comment définir cette distance ?
Alors comment Jean-François Marco Torquino a-t-il abordé la situation? En fait, il a abordé cette question d'une manière un peu inattendue. C'est-à-dire qu'il s'est demandé quels étaient les bons critères que devait vérifier la fonction. Donc des critères en quelque sorte de bon sens. Par exemple, si une région, si la Bretagne vote pour le candidat X et la Corrèze fait le même choix que la Bretagne, eh bien il faut que lorsqu'on réunit les électeurs des deux régions, on ait effectivement le dit candidat élu. Alors, il s'est rendu compte en faisant ce travail que la plupart des fonctions qui étaient proposées ne répondaient pas à ces critères de bon sens. Arrivé là, il s'est demandé quelle fonction était capable de répondre à ces différentes contraintes. Et il a trouvé que c'était la fonction de Condorcet qui est en haut du transparent. Mais il s'est aussi rendu compte que beaucoup de gens avaient travaillé sur le sujet et que leur formule revenait en fait à celle de Condorcet. Donc il y a tout un tas de gens extrêmement impressionnants, Khemeny, Kendall, Rand, Correlation Clustering, qui est une méthode qui est extrêmement à la mode en ce moment. Toutes ces techniques, en fait, reviennent à la même chose. En fait, l'analyse relationnelle permet de faire beaucoup plus que des segmentations. Mais ce n'était pas ça l'objet de cette présentation. L'objet de cette présentation, c'était de vous amener à réfléchir à la question suivante. Ce qui rend cette technique, l'analyse relationnelle, si performante, c'est sa manière de représenter les données. Or, cette manière de représenter les données est une manière qui nous est naturelle. C'est-à-dire, quand vous êtes un dirigeant, vous allez vous demander, par exemple, quels sont vos beaux clients. Vous allez regarder vos données, vous dire peut-être que c'est les gros clients, peut-être les clients qui sont situés dans telle zone. Voilà. Donc, en fait, vous allez regrouper les clients. Vous allez mettre dans des catégories. Or, cette façon de regrouper les données qui nous est naturelle n'était pas naturelle pour le statisticien. Et bizarrement, c'est parce que le statisticien n'avait pas pris une façon de représenter les choses qui était très naturelle, qu'il n'arrivait pas à résoudre le problème. On en arrive donc à la conclusion générale, qui concerne Big Data et l'intelligence artificielle. Que doit-on retenir de ce que nous venons de voir? Eh bien, on doit en retenir en fait que les algorithmes dépendent des hypothèses sur lesquelles ils reposent et que le décideur, le dirigeant, est mieux placé que l'expert pour comprendre ces hypothèses. En conséquence, Big Data et l'intelligence artificielle ne doivent pas être considérés comme des boîtes noires. Le décideur doit s'impliquer dans le choix des algorithmes et surtout, il doit juger de leur validité par rapport aux intuitions qu'il lui donne. C'est-à-dire, si ces intuitions sont décisives, les algorithmes sont bons. Sinon, il faut repartir, reconsidérer les hypothèses sur lesquelles ils sont construits. Voilà, merci.